Mais c'est pas l'intensité, hein. Un ciné-concert, pour moi, c'est très différent de musique de film. Parce que dans un ciné-concert, d'abord, dans le terme, le concert est au centre du propos. Et puis, on a la chance que le réalisateur n'est plus là, en général, parce qu'on choisit des cinémas muets. Alors, on est vraiment libre de faire une réinterprétation du film avec des moyens et des musiques d'aujourd'hui. Comment on gère l'humour dans du cinéma muet? Je me suis beaucoup posé la question. Qu'est-ce que c'est l'humour déjà? C'est comme une espèce de petite explosion de l'imagination. Parce qu'on a une situation qui est banale, disons, et puis tout d'un coup, on a une occurrence qui est complètement farfelue ou qu'on n'aurait pas imaginé. C'est comme des moments où l'imagination se produit spontanément. Dans Chaplin, il y a un moment où il joue le violon. Par des moments, j'essaye de phraser pareil par le violoncelle. Tout d'un coup, quand il va se mettre à jouer, je fais un synthétiseur. Moi, je me marre beaucoup avec ces choses-là. J'espère que le public aussi. Je ne veux pas être collé tout le temps, sinon ça serait insupportable. Mais pour moi, c'est très important de diverger, se coller, aller à l'opposé. Il ne faut pas rentrer dans les gags. Parfois, on peut rentrer parce qu'on se fait un petit peu d'indulgence et on s'amuse un peu. En tant que réalisateur en informatique musicale, mon but c'est d'accompagner Martin sur toutes les idées d'électronique qu'il a dans sa tête. Il a des phrases, il a des mots, des idées, des paysages, des textures qui lui viennent, où il va me décrire avec des mots ce qu'il entend, et moi je vais devoir faire les vrais sons avec ça. On va prendre des petites fenêtres aléatoires, pas plus d'une seconde, et qu'elle fasse de petits compresses, stretch. Et avec un peu de feedback aussi, comme ça reste un peu... Oui, un petit peu. Ok, trop bien, bah vas-y, je fais ça. Il y a un des films de Chaplin que j'ai dédié à Étienne, justement, parce qu'on s'est très bien entendu et puis on a très bien travaillé ensemble. J'aime pas le son que tu m'as donné là. Mais on va le refaire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On avait le choix. Quand je rentre au studio pour mixer avec Sylvain, on vient avec des fichiers qui sont pleins d'éléments, mais ils sont un peu pourris. Regarde ça. Tu vois, Ouais. Ça fait tous les petits points. Ouais. Et ça, il faut qu'il se soit bien rapproché. Et puis, quand on met tout ça dans le studio 8 et on commence à trouver les espaces pour chaque idée, pour chaque plan, à clarifier tout, à optimiser chaque sonorité, c'est la dernière partie de cette composition où l'électronique prend toute sa place. Et vraiment, c'est un travail de sculpture, un travail plastique. Les musiciens magnifiques, tous, ils ont des traits de folie, des choses très dures. Et vraiment, ils l'ont fait avec une fluidité incroyable. Là, on doit être concentré tout le temps, parce qu'on ne peut pas rater un coup. C'est-à-dire, quand on dirige son clic et tout ça, on est beaucoup plus large. Ici, tu dois être adamantino, en espagnol, c'est-à-dire comme le diamant, hyper rigoureux. Et maintenant, on la connaît bien, tous la connaissent très bien, alors c'est vraiment, j'adore faire ça.